Le grignotage parle de sentiment de séparation et d'isolement. Lorsqu'on est bien, on a autre chose à faire que manger. Qu'est-ce que le grignotage? On peut dire que c'est une envie de manger sans faim, sans véritable besoin physiologique. Le grignotage concerne d'ailleurs des aliments peu énergétiques. On est plus attiré alors par des gâteaux, des sucreries, du chocolat qui nous reste souvent sur l'estomac. Qu'est-ce qui nous pousse à grignoter? Regardons ce qui se passe quand on grignote pour le comprendre. Est-ce qu'on grignote quand on vit pleinement? On sait qu'on vit pleinement lorsqu'on est dans un état de bien-être intense. On le connaît dans la réalisation sportive, quand on contemple un merveilleux paysage ou quand on est amoureux. À ces moments précis, on mange moins parce qu'on capte l'énergie autrement que par la nourriture. On grignote quand on se sent seul, quand on est insécurisé par un sentiment de séparation, de rejet, d'abandon, d'humiliation. Si j'attends qu'une personne chère m'appelle et qu'elle ne le fait pas, j'ai tendance à grignoter. Que recherche-t-on à travers le grignotage? On est en quête d'énergie, autrement dit de relation, puisque l'énergie vient de la relation. La nourriture permet une relation aux autres éléments, que ce soit des minéraux, des végétaux, des animaux. Et dans le cas d'isolement ou de séparation, manger est une manière de se relier. On le fait à des aliments, faute de pouvoir le faire avec des personnes. En quoi la relation avec des aliments réénergétise? On mange pour se relier au grand tout dont nous faisons partie. L'infime partie de l'univers que nous constituons est en perpétuelle quête de reliance. Ce qui motive cette quête, c'est que chaque fois que nous nous rapprochons, que nous nous relions aux autres parties du grand tout, nous ressentons du plaisir. Nous sécrétons de l'ocytocine, l'hormone du plaisir, pour nous indiquer que nous avançons dans la bonne direction, celle de la réunification. En fait, nous sommes en quête d'unité à travers tout ce que nous faisons, que ce soit le sport, l'amour, l'amitié, l'alimentation. Nous sommes à la recherche de cet état de bien-être que procure chaque avancée vers la source, autrement dit, l'unité. Quel est le lien avec le grignotage? Lorsque je vis un état de séparation ou d'isolement, je suis poussée à me rapprocher de la source. Le réflexe alors est de manger parce qu'en ingérant des aliments plus proches de la source que sont les animaux, les végétaux ou les minéraux, je fais un pas vers l'unité. Ce réflexe de survie est en chacun de nous. Les sucreries, par exemple, sont constituées de sucre, de farine, qui sont des végétaux, de beurre, d'œufs, qui sont d'origine animale. En fait, on se rapproche. Au risque de se sentir mal après? Oui, c'est pour cela qu'il est important de le faire en conscience. Si je mange pour me remplir de matière, je n'ai pas conscience que je me relie à certaines espèces animales ou végétales. Alors que si j'ai en tête la généalogie de la matière, je mets de la conscience dans l'action de manger. Je nomme généalogie de la matière le fait qu'au commencement il n'y a rien. Les différentes genèses en parlent, elles ont été corroborées par les scientifiques. À présent, par exemple, Nassim Haramein a rapproché la formule de la particule de celle du trou noir. Le rien crée le tout et inversement. On fait des allers et retours pour tout expérimenter. C'est ainsi qu'on peut reformer l'unité. Donc, au commencement, on a l'air, un souffle, qui se condense en eau, le minéral. De la mer naît la première particule végétale, puis la première particule animale, qui évolue jusqu'à ce que des végétaux et des animaux sortent de l'eau.
Le plus récent dans la généalogie de la création, c'est l'être humain. Aussi, pour revenir à la source, il remonte le temps en recontactant ses ancêtres animaux, végétaux, minéraux, jusqu'à l'air. Si je comprends bien, le grignotage est une bonne chose. Le fait de manger en conscience permet de recontacter le plaisir de revenir à la source. Oui, grignoter le permet-il quand on se sent ballonné après et qu'on n'est pas très bien? Je ne le pense pas. Tout simplement parce qu'on n'y met pas de conscience. On se remplit, tout simplement. Ce qu'on peut faire quand on n'est pas bien, premièrement, respirer à fond, parce que là, on revient à l'air qui est à l'origine de la vie, y compris pour nous, puisque notre vie va du premier souffle au dernier soupir. Deuxièmement, boire de l'eau pour harmoniser nos émotions. Troisièmement, manger en conscience des aliments qui nous font envie. Voilà pour le grignotage. Pour aller plus loin, vous pouvez choisir d'être accompagné en coaching plus général, coaching de vie dans lequel j'inclus des conseils alimentaires ou du coaching purement alimentaire si vous avez besoin de réajuster votre alimentation. Vous pouvez choisir aussi de participer à un atelier cuisine énergie où vous apprenez à composer les aliments de façon vitalisante ou encore prendre part au stage Harmoniser vos relations à travers la cuisine énergie, stage qui comprend des phases d'atelier cuisine énergie et des phases d'exercices beaucoup plus généraux qui permettent de reprogrammer ces cellules et d'enclencher une nouvelle dynamique. Pour commencer seul, vous avez la possibilité d'acquérir notre jeu de cartes vers la transition et ainsi cheminer avec un exercice chaque jour. Pour en savoir plus, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous recevrez une notification pour nos prochaines vidéos pour savoir d'où vient l'énergie et comment gérer vos émotions par l'alimentation. Likez et partagez.